Chaque jour, des millions de barils de pétrole sillonnent les océans. Et depuis 50 ans, presque toutes ces transactions avaient un point commun, le dollar américain. C'était la règle non écrite qui a bâti la puissance financière et géopolitique des États-Unis. Mais, à l'abri des regards, quelque chose d'historique est en train de se passer. Des contrats de plusieurs milliards ne sont plus payés en dollars. Mais dans cette monnaie, le yuan chinois, ce n'est pas qu'un simple ajustement commercial. C'est le début d'une guerre économique silencieuse que Pékin mène avec une précision chirurgicale pour en finir avec un demi-siècle de domination américaine. Une stratégie conçue pour démanteler, pièce par pièce, le système du pétrodollar. Voici comment la Chine s'y prend. Pour comprendre le séisme en cours, il faut revenir à son origine. On est en 1971. Le président américain Richard Nixon décrète la fin de la convertibilité du dollar en or. Le système monétaire mondial, stable depuis 1944, est plongé dans le chaos. Pour que le dollar reste le roi, Washington a besoin d'une nouvelle encre. Et cette encre, l'Amérique ne va pas la trouver dans un coffre-fort, mais sous le sable du désert. Au début des années 70, Washington et l'Arabie Saoudite, le leader de l'OPEP, concluent une série d'accords stratégiques. Ce n'était pas un traité formel, plutôt un pacte de gentlemen aux conséquences mondiales. En échange de la protection militaire américaine, l'Arabie Saoudite allait s'assurer que le pétrole, la ressource la plus vitale au monde, soit quasi exclusivement vendu en dollars. Les profits de ces ventes, les fameux pétrodollars, seraient ensuite recyclés via l'achat de bons du Trésor et d'actifs américains. Le piège était parfait. Chaque pays industrialisé, chaque économie en développement avait un besoin insatiable de pétrole. Pour en acheter, il fallait donc d'abord se procurer des dollars. Ce mécanisme a créé une demande artificielle et perpétuelle pour la monnaie américaine, lui donnant ce que l'ancien ministre français des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, avait appelé un privilège exorbitant. Grâce à ce privilège, les États-Unis ont pu financer des déficits abyssaux, entretenir l'armée la plus puissante du monde et investir massivement. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient imprimer une monnaie que le monde entier était, de fait, obligé d'accepter. Ce n'était pas une assurance contre l'inflation, comme l'ont montré les années 70 et plus récemment la période 2021-2023, mais ça leur donnait une marge de manœuvre qu'aucun autre pays ne possédait. Le dollar n'était plus seulement une monnaie, c'était devenu une arme. Avec l'extraterritorialité de son droit, Washington pouvait sanctionner n'importe quelle entité utilisant sa devise, coupant des pays entiers du système financier mondial. Certains analystes aiment d'ailleurs rappeler le sort de dirigeants qui ont tenté de défier ouvertement cet ordre. En Irak, Saddam Hussein avait annoncé vouloir vendre son pétrole en euros. En Libye, Muammar Kadhafi avait un projet de dinar or pour le commerce africain. Même si les interventions militaires qui ont suivi ont été justifiées par d'autres motifs, beaucoup y ont vu un message envoyé au reste du monde. Ne touchez pas au pétrodollar. Pendant des décennies, personne n'a osé. Jusqu'à aujourd'hui, car la Chine, elle, ne se contente pas de défier le système, elle en construit un nouveau, discrètement. La stratégie de Pékin n'est pas une attaque de front, c'est une campagne méthodique, sur plusieurs fronts, avec deux armes maîtresses, le pétrole-yuan et l'or. La première arme est la plus directe, le pétrole-yuan. Pendant des décennies, payer son pétrole autrement qu'en dollars était une hérésie. La Chine a décidé d'en faire une réalité. Le 26 mars 2018, alors que l'Occident regardait ailleurs, un événement majeur a eu lieu. La Bourse internationale de l'énergie de Shanghai, INE, a lancé ses premiers contrats à terme sur le pétrole brut, libellé en yuan. Pour la première fois, une alternative crédible aux indices de référence que sont le WTI américain et le Brent européen, tous deux en dollars, voyait le jour. Au début, les volumes étaient faibles, mais la Chine, premier importateur de pétrole au monde, a commencé à user de son poids économique colossal. Elle a d'abord convaincu la Russie. Face aux sanctions occidentales qui la coupèrent du dollar, Moscou n'a pas eu le choix et s'est tourné vers l'Est. Dès 2015, le géant Gazprom avait commencé à accepter des paiements en yuan. Mais après 2022, c'est devenu un véritable raz-de-marée. Une part croissante des exportations énergétiques russes vers la Chine est aujourd'hui réglée en yuan, contournant complètement le système financier occidental. Mais la Chine ne s'est pas arrêtée là. Elle a tissé sa toile à travers le monde. Des accords ont été signés avec le Brésil, l'Argentine et les Émirats arabes unis pour commercer dans leur monnaie locale, évitant le dollar. En mars 2023,
Une transaction a marqué les esprits. Le groupe français Total Energies a acheté 65 000 tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, aux Émirats Arabes Unis. La transaction a été payée en yuan, via la plateforme de Shanghai. Une première pour le marché du GNL et un symbole puissant de l'érosion du monopole du dollar. Cependant, une monnaie n'est qu'un bout de papier ou une ligne de code. Sa valeur repose sur la confiance. C'est là qu'intervient la deuxième arme de l'arsenal chinois, la plus ancienne et la plus tangible, l'or. Pendant que les États-Unis soutiennent leur dollar par leur puissance militaire et une dette colossale, la Chine accumule discrètement des tonnes d'or. Officiellement, la Banque populaire de Chine n'a cessé d'augmenter ses réserves. Fin 2025, ses stocks officiels dépassaient les 2300 tonnes, après des mois d'achats ininterrompus. Mais beaucoup d'analystes pensent que les chiffres réels sont bien plus élevés, car une grande partie de l'or acheté par des entités d'État n'est pas déclarée dans les réserves de la Banque centrale. Et la Chine n'est pas seule. On observe une véritable ruée vers l'or des banques centrales des pays émergents. De la Pologne à la Turquie, de l'Inde à Singapour, toutes augmentent massivement leurs réserves. C'est un vote de défiance collectif contre un système monétaire basé sur la dette et le dollar. Une assurance vie contre les risques géopolitiques et financiers. Mais le vrai coup de génie chinois, c'est d'avoir lié ces deux armes. Les contrats pétroliers en yuan à Shanghai offrent une option unique, la convertibilité en or. Un producteur qui vend son pétrole à la Chine et reçoit des yuans n'est pas obligé de les garder. Il peut, via les bourses de Shanghai, les convertir instantanément en or physique. C'est un mécanisme révolutionnaire. La Chine ne dit pas au monde « Faites confiance à notre monnaie ». Elle dit « Vous n'avez pas besoin de faire confiance à notre monnaie, faites confiance à l'or ». En offrant cette option, Pékin propose une alternative irrésistible aux pays producteurs, qui craignent de voir leurs réserves en dollars fondre à cause de l'inflation et de la politique monétaire américaine. Elle a, de fait, créé un embryon d'étalon or pour le pétrole, une alternative tangible au pétrodollar. Face à cette offensive, comment a réagi Washington? Comme toujours, sanctions, pression diplomatique et menaces. Mais ces outils, autrefois tout-puissants, semblent de plus en plus émoussés. Pire, ils se retournent contre les États-Unis. Le cas de la Russie est emblématique. En voulant isoler Moscou du système financier mondial, après l'invasion de l'Ukraine, Washington a, sans le vouloir, accéléré la dédollarisation. Coupée de SWIFT et du dollar, la Russie s'est jetée dans les bras de la Chine, transformant son commerce énergétique en un gigantesque laboratoire pour le pétrole-yuan. Chaque nouvelle sanction pousse un pays à chercher des alternatives, et la Chine est là pour les lui offrir. L'arme des sanctions est un boomerang qui revient frapper l'hégémonie du dollar. Consciente de cette faiblesse américaine, la Chine a passé 10 ans à bâtir une infrastructure financière parallèle, un écosystème complet conçu pour fonctionner hors du contrôle de Washington. La pièce maîtresse, c'est le CIPS, ou Cross Border Interbank Payment System. Lancé en 2015, on le présente souvent comme le concurrent chinois de SWIFT. En réalité, c'est plus nuancé. Aujourd'hui, CIPS est surtout un système de règlement pour les transactions en yuan, et il utilise encore en partie le réseau SWIFT pour sa messagerie. Mais sa croissance est exponentielle. Il permet des transactions plus directes et moins chères, et surtout, il offre un canal qui échappe à la surveillance de Washington. Chaque année, ses volumes augmentent, et des pays comme la Russie l'utilisent de plus en plus. CIPS n'est pas encore un remplaçant de SWIFT, mais c'est un cheval de Troie qui installe le yuan au cœur des circuits financiers mondiaux. L'autre volet est encore plus futuriste, le yuan numérique, ou ECNY. C'est l'une des premières monnaies numériques de banque centrale, CBDC, déployée à grande échelle. Pour l'instant, son usage est surtout national, mais son potentiel international est énorme. Le UCNY pourrait permettre des transactions internationales instantanées, 24/7, en contournant une bonne partie du système bancaire qui repose sur le dollar. La Chine ne cherche pas seulement à contourner le système actuel, elle veut le rendre obsolète. L'agressivité de Washington, via ses sanctions, a donné à Pékin la justification parfaite pour accélérer son projet. En voulant punir leurs ennemis, les États-Unis ont peut-être fourni à leur plus grand rival les armes pour contester leur domination. Pendant des années, la fin du pétrodollar était un sujet de débat pour geeks de la finance. Aujourd'hui, ce n'est plus une théorie, c'est une réalité en marche, et on approche d'un point de bascule. Et ce point de bascule a un nom, l'Arabie Saoudite. Le royaume,
pilier historique du système, est en train de pivoter. Fin 2025, après des années de rumeurs, des responsables saoudiens ont déclaré publiquement être ouverts à l'idée de vendre leur pétrole dans d'autres monnaies que le dollar. Il faut mesurer le poids de ces mots. L'Arabie Saoudite est le plus grand exportateur de pétrole. La Chine est son plus grand client. Si ce flux commercial, le plus important du marché mondial de l'énergie, commence à se faire en yuan, même partiellement, alors le pacte des années 70 est mort. Ce ne serait pas la fin immédiate du pétrodollar, mais une brèche béante dans sa forteresse. Le signal pour tous les autres producteurs que l'exclusivité du dollar est terminée. Et ce pivot saoudien n'est que la partie visible d'un mouvement de fond. Les chiffres ne mentent pas. La part du dollar dans les réserves des banques centrales mondiales est en baisse constante. De plus de 71% au début des années 2000, elle est tombée à environ 56% à la mi-2025, son plus bas niveau depuis des décennies. Ce n'est pas une chute libre, mais une érosion lente et inexorable. Partout dans le monde, les banques centrales, Chine en tête, vendent leurs dollars pour acheter de l'or et d'autres devises. En parallèle, un nouveau bloc se consolide. Les BRICS, élargis à de nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou les Émirats Arabes Unis, représentent désormais près de la moitié de la population mondiale et une part croissante de l'économie. Leur objectif est clair, commercer en monnaie locale et s'émanciper du dollar. L'érosion est partout. En août 2025, un fait inédit s'est produit. Aucun pétrolier américain n'a été enregistré par les douanes chinoises pendant tout le mois. 0. Pendant ce temps, les importations de brut russes, iraniens et saoudiens, de plus en plus réglées hors dollar, battaient des records. Ce n'est plus de la théorie. C'est la nouvelle carte du commerce mondial qui se dessine sous nos yeux. La stratégie chinoise est désormais évidente. Il ne s'agit pas d'un plan secret, mais d'une série d'actions publiques et coordonnées. Imposer le pétro-yuan comme une alternative crédible, l'adosser à des réserves d'or massives pour le garantir, construire une infrastructure financière parallèle avec CIPS et le yuan numérique, et forger des alliances avec les grands pays producteurs. Chaque action, prise isolément, peut sembler modeste, mais mises ensemble, elles forment une tenaille qui se resserre sur le privilège exorbitant du dollar. Qu'est-ce que ça signifierait pour les États-Unis ? Moins de demandes pour le dollar voudrait dire que Washington ne pourrait plus financer ses déficits aussi facilement. Pour attirer les investisseurs, les taux d'intérêt devraient sans doute grimper en flèche, ce qui risquerait de freiner l'économie et d'alourdir la dette. Le coût des importations augmenterait, pesant sur le niveau de vie des Américains. Et surtout, la capacité de Washington à utiliser le dollar comme une arme géopolitique serait drastiquement réduite. L'Empire perdrait son principal levier d'influence. Nous n'assistons pas à un effondrement soudain, mais à une transition vers un monde financier multipolaire. La Chine ne cherche probablement pas à faire du yuan le remplaçant unique du dollar. Elle veut mettre fin à l'unipolarité. Elle veut un système où plusieurs monnaies coexistent, où les règles du jeu ne sont plus écrites par un seul pays. La fin du pétrodollar n'est plus une question de si, mais de quand et à quelle vitesse. Et alors que l'empire du dollar vacille, la vraie question est, à quoi ressemblera le monde lorsque Pékin aura une main décisive dans la partie ? Qui sortira vainqueur de ce bras de fer ? La domination du dollar peut-elle survivre à cette offensive ? Merci d'avoir regardé. À bientôt.